vit dans un monde qui avance plus vite que nos émotions. Un monde qui nous demande d'être performant et parfait tout le temps. Et en tout ça, il y a les pubs, les slogans, les marques qui nous soufflent à l'oreille la personne qu'on devrait être. Mais derrière chaque regard pressé dans la rue, il y a quelqu'un qui essaie juste de vivre et trouver un sens. Alors j'ai voulu comprendre, est-ce que les gens sentent eux aussi que le monde est devenu dur? Je pense que oui, parce qu'au niveau d'Internet, on a accès à toute l'information du monde, donc les guerres, la crise climatique, tout ce qui se passe, on est au courant de tout. Je pense que je tendrais à dire oui, parce que justement, là, on a comme toujours quelque chose à faire, on est toujours connecté à Internet, toujours des nouvelles, des mauvaises trucs qui se passent dans le monde, tu le sais directement. Donc, je dirais mais on est bombardé avec beaucoup de contenu négatif, avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est dur de faire un trait là-dessus et de faire abstraction avec. Les réseaux sociaux qui transmettent de l'information brute, sans contexte, beaucoup Oui, de parce que fake c'est ça, news. t'as plus vraiment de moment pour te déconnecter, là, t'es toujours en ligne, toujours Toujours de tout ce qui se sait, l'information. tu le sais, c'est ça, C'est ça. l'information constante. Cette pression-là. Et enfin, du coup, Moins une pression, mais c'est vraiment c'est ça, d'être confronté à tout ce côté négatif constamment. C'est rare qu'on voit des bonnes nouvelles sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça, ça serait mieux d'avoir une balance de positif à travers. Le réchauffement climatique. On perd un peu avec ces réseaux sociaux le vrai du faux. Tu peux facilement inventer des trucs qui se partagent. Je pense que C'est dur de voir le danger que ça peut être créé sur justement le côté politique, la désinformation qui est propagée là-dessus, la haine aussi qui est propagée sur les réseaux. Mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment le côté environnemental et qui n'est pas pris en charge par nos dirigeants. Quand on écoute les gens, on réalise quelque chose d'évident. On porte tous un poids invisible, celui de la comparaison constante et des standards impossibles. Un monde qui nous mesure à la productivité, au corps qu'on affiche et au style de vie. On voit des vies idéalisées et des produits miracles. Mais tout ça a un prix, celui de l'estime qui s'effrite, celui de l'environnement qui s'épuise. Le marketing a un pouvoir énorme. Il façonne nos croyances. Parfois il construit, mais souvent il blesse sans s'en rendre compte. Pourtant ce même pouvoir pourrait tout changer. C'était la campagne, je pense, Tourisme Canton de l'Est, comme Hug It Out, justement pour montrer la bienveillance entre le tourisme canado-américain à la frontière surtout. Donc, je trouvais ça pertinent puis quand même très convivial de voir ça, justement, une campagne là-dessus qui mise sur l'amitié entre les deux pays. Dumb Ways to Die, c'était une campagne qui visait à sensibiliser sur les dangers de la vie commune. Puis je pense au lieu de juste faire une pub standard, il y avait comme un jeu vidéo avec une chanson qui restait dans la tête. Je pense que quand j'étais sorti, j'étais plus jeune, ça m'avait beaucoup impacté. Puis je trouvais ça intéressant que la publicité, c'était pas toujours quelque chose qu'on pouvait mettre dans ta face, mais que tu pouvais comme participer puis jouer un peu. Je dirais à Berry-UQAM, on a vu la publicité de l'Ozempic qui a détourné et qui disait qu'il fallait maigrir. ouais, c'est vrai. Faut ça le moins bien, ça me fait penser un peu en ce moment, il y a cette tendance d'utiliser l'IA dans les campagnes. Il y a eu, je pense, Trévi ou il y a pas longtemps qu'il y avait une campagne avec de l'IA. Ça, je trouve, c'était broche à foin, cheap, con un peu. Puis justement, ça fait une pub qui est zéro mémorable, que tu t'en fous, puis qui passe dans le beurre. Là. Donc je trouve que c'est un peu quelque chose con de l'industrie. Je t'en rêvais pour ne pas gagner. Je t'en pleurais pour t'ignorer. J'ai vu l'amour. J'ai cru pouvoir tout faire, tout voir avec mon espoir. Le marketing est un outil puissant. Et comme tous les outils, il dépend de la façon dont on s'en sert. Il peut vendre des rêves toxiques, mais il peut aussi reconstruire l'estime de soi. Il peut encourager la surconsommation ou promouvoir la réparation, le recyclage et la durabilité. Il peut isoler les gens ou les réunir autour de causes qui comptent. Le marketing de demain doit être transparent, inclusif, authentique et responsable. Il doit arrêter de manipuler
et commencer à inspirer. C'est une marque qui est consciente de son impact environnemental et également ce qu'elle représente, donc de montrer une diversité, que ce soit corporelle, ethnique, de faire en sorte que tout le monde soit inclus dans le message et que le message justement ait une portée positive justement par rapport à l'environnement et de réduire son impact justement en termes de footprint. Une marque responsable, c'est une marque qui a des valeurs, qui veut aider, amener du positif à la société, mais qui est aussi est authentique, là, qui reste et qui respecte ses valeurs parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dire avoir. Changer ou d'être plus honnête, transparent, de réduire leur impact justement sur empreinte carbone et tout ça. Donc, d'avoir cette conscience-là de ne pas inciter les gens à surconsommer non plus. Donc, Mais je pense qu'il y a toujours cette ambition de grandir, de grossir, mais je pense que c'est bien des fois d'être petit, d'avoir sa place puis de la conserver puis d'être fier d'être ce qu'on est. Là. À la base de la pub, le but, c'est vraiment de présenter des produits, des nouveaux trucs aux clients. Fait que je pense que de bien placer des bons produits à des personnes qui en ont besoin, c'est quelque chose qui peut être utile, bien fonctionner. Un bon ciblage, tu veux Un dire. bon ciblage, je pense, je dirais. Justement, on joue là-dessus sur ces codes-là, de montrer le côté humain un peu. C'est ça, cette bienveillance-là, quand c'est vraiment des messages qui font en sorte que c'est ça. Influencer, ce n'est pas contrôler. Le marketing a longtemps joué sur nos peurs et nos insécurités. Mais il peut faire exactement l'inverse. Il peut montrer la vraie vie, des visages différents, des corps réels, des émotions vraies. Il peut rassembler des gens autour de causes qui comptent. Influencer vers le mieux, c'est éduquer sans culpabiliser. C'est valoriser ce qui a du sens, pas juste ce qui se vend. Le monde est dur, oui, mais chaque image, chaque slogan, chaque campagne peut le rendre un peu plus doux. Le marketing de demain doit élever, pas épuiser, connecter, pas diviser, protéger, pas exploiter. Parce que le monde qu'on mérite, il commence ici, dans le message qu'on choisit de créer et dans ceux qu'on choisit de croire.